Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ACT et de vous dévoiler l'identité graphique de ce dispositif du PUI CY Transfer, où vous pouvez retrouver la ruche du PUI et aussi le cas proche de l'outil Connecti pour que vous puissiez vraiment prendre mesure que ce dispositif ACT s'intègre totalement dans la logique du PUI, aussi bien dans sa démarche que dans son identité visuelle. Alors, c'est quoi ACT? Déjà, alors je sais, vous êtes tous au courant de ce qu'est le PUI, mais je ne peux pas m'empêcher de replacer un petit peu en contexte. Donc, l'université de Cergy, à travers CY Transfer et au nom de l'alliance CY Alliance, a été labellisée avec le CNRS, le CEREMA et la Satarganeo, pôle universitaire d'innovation. Les PUI, au niveau national, sont là pour accélérer toutes les dynamiques d'innovation. Pour faire simple, le PUI CY Transfer, c'est le connecteur entre le monde académique et le monde socio-économique. Et notre mission, c'est de faire que ce monde se parle, s'entende, collabore. Pour notre PUI, on a décliné toute une série d'actions qui va de la sensibilisation des chercheurs à l'écoute du monde de l'entreprise, en accompagnant des projets pour développer cette connexion entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Dans cette démarche qui est très généraliste, qui porte sur toutes les disciplines, nous avons décidé de porter un intérêt particulier aux sciences humaines et sociales. Pourquoi? Parce que les SHS représentent 40% de l'activité scientifique en France et plus de 50% des laboratoires de l'université de Cergy relèvent des sciences humaines et sociales. Or, ce sont des champs disciplinaires qui ont été très peu abordés par l'innovation et qui possèdent très peu de guichets financiers pour l'innovation. Pourtant, c'est un réservoir peu exploré que nous avons décidé de, de travailler en collaboration avec les chercheurs et les entreprises pour déployer ce que pourrait être la valorisation socio-économique des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales. Et c'est à travers le programme Innovation et Société et le dispositif ACT que nos actions prennent vie. Dans cette démarche d'accompagnement des projets issus à la fois de nos laboratoires de recherche, mais issus également des entreprises qui ont besoin d'avoir une connexion avec le monde académique, on a mis en place un continuum de projets pour accompagner à la fois les chercheurs et les porteurs au plus près de la vie de leur projet. Concernant les sciences humaines et sociales, et dans cette logique de continuum projet, nous avons lancé un appel à prématuration dans le cadre du programme Innovation et Société pour accompagner les porteurs de projets issus de nos laboratoires en sciences humaines et sociales à travailler l'application qui pourrait prendre vie, devenir tangible dans le cadre d'une valorisation socio-économique des résultats. Pour les accompagner au plus près, mais aussi accompagner les jeunes entrepreneurs qui souhaitent créer des solutions, nous avons mis en place un programme d'accélération. Ce programme d'accélération, il est héritier du CY Tech Labs que nous portions depuis plusieurs années et qui s'intéressait aux technologies numériques au service de l'éducation. Dans le cadre du CY Tech Labs, nous avons accompagné plus de 50 entreprises et nous travaillons toujours avec une douzaine d'entre elles dans le cadre d'actions hors programme. Comme vous allez le voir, ce dispositif d'accélération permet aux entrepreneurs de venir challenger leurs projets, de créer des collaborations vertueuses avec les laboratoires académiques et de bénéficier d'un accompagnement pour préparer la suite. Donc, au sein de TY Transfer, nous avons une équipe dédiée à l'accompagnement des projets. Hop là, et au pilotage des réponses à appel, etc. Dans cette équipe, on a reconstitué une équipe pour être en contact direct avec les accélérés et les incubés. Donc, nous avons Isabelle Hofkens et moi, qui sommes toutes les deux les directrices adjointes du PUI CY Transfer et les co-responsables du dispositif ACT. Et nous sollicitons Ange Enclin, qui est juriste, Khadija Sibi, qui est chargée d'accompagnement des startups, et Maëlle Motet, qui est designer global, pour accompagner au plus près ces entreprises. C'est quoi cet incubateur?
Nous avons décidé de créer le premier incubateur scientifique dédié aux projets relevant des sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales, c'est 30 champs disciplinaires. Donc c'est un peu le grand écart intellectuel. Ça va de la géographie en passant par la philosophie, les STAPS, la psychologie, la sociologie, toutes les disciplines qui vont traiter de l'homme dans sa dimension sociale et culturelle. C'est clairement un outil original pour potentialiser le transfert des applications issues des laboratoires de SHS vers le monde socio-économique. Nous avons de plus pris le parti de mettre cet incubateur physiquement au milieu des laboratoires de l'Université de Cergy, puisque nous sommes hébergés à la Maison de la Recherche Annie Ernaux sur le site d'Échelle. Donc, l'incubateur, c'est un lieu où les porteurs de projets vont pouvoir maturer leur projet et le transformer en une solution concrète et performante. Quand vous êtes incubé, vous bénéficiez de toute une série d'accompagnements, de prestations et de conseils. Cependant, quand on regarde les incubateurs de la recherche publique en France, on note que seulement 4% des projets incubés relèvent des sciences humaines et sociales. Donc clairement, on s'est dit, il y a un trou dans la raquette. Les SHS sont porteurs d'innovation, mais ne trouvent peut-être pas de lieu en totale adéquation avec la réalité de l'exercice scientifique et la réalité des projets qui peuvent sortir d'un laboratoire SHS. Du coup, on a regardé et on s'est rendu compte qu'il n'existe pas d'incubateur qui est spécifiquement dédié aux entreprises qui utilisent les résultats de la recherche en SHS, que les incubateurs ne possèdent pas de pilier recherche SHS et que la plupart des incubateurs vont sous-traiter leurs services. Donc, nous avons travaillé sur un accompagnement spécifique en lien avec la réalité de l'exercice de la recherche en SHS et la réalité des porteurs qui utilisent les résultats de la recherche. Donc, notre accompagnement propose un hébergement, c'est-à-dire un espace de travail au cœur des laboratoires de sciences humaines et sociales de CY, à la Maison de la Recherche. On a deux grands espaces de plus de 50 mètres carrés. Le premier va être conservé en très grande salle de réunion pour les incubés et l'autre partie va être transformée en îlot de travail pour que les incubés puissent venir régulièrement et bénéficier d'un écosystème favorable. Nous avons également mis en place un suivi individuel pour chaque entreprise. Ce suivi individuel comprend du coaching, de l'identification d'appels à projets, qui nous semble une clé de voûte essentielle pour adresser les bons guichets de financement et post-création des entreprises. Un suivi en communication, en graphisme, en identité visuelle, un suivi juridique et pour la première fois dans un incubateur, la, 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 la proposition d'avoir un designer global pour accompagner les entreprises. Un designer global, là, issu de CY École de Design, est un professionnel qui est capable de cartographier les zones de risque et de friction sur un projet et d'accompagner nos porteurs à une prise de hauteur rapide par rapport à des éléments de friction. C'est la première fois qu'un designer global est intégré dans un incubateur, donc c'est une zone d'expérimentation innovante également, et on ne manquera pas de vous faire part des avancées de cette professionnalisation qu'on espère voir émerger dans beaucoup d'incubateurs. À côté de ça, nous avons également des prestations de conseil qui sont à destination de nos incubés, où nous pouvons aider au déploiement, voire à la création d'outils numériques spécifiques, travailler sur le business, les partenariats, la propriété intellectuelle, les sciences participatives et l'aide au montage de réponses à appels à projets. Donc, nous avons déployé avec le staff de CY Transfer, mais également notre réseau de partenaires, toute une série de possibilités d'action autour des entreprises au bénéfice de nos incubés. Comme je vous le disais, un dispositif qui vient en complément de tout ce que nous mettons en place pour les SHS à CY Transfer, c'est un programme d'accélération. Donc, comme je vous le disais, CY Tech Labs, c'est l'accompagnement de plus de 50 startups en 5 ans. C'est également des actions post-programme et je suis ravi de voir Julien Euzet et Krouma connectés, qui sont justement des lauréats de cette accélération et qui sont aujourd'hui incubés à Acte. Donc, je vous laisserai sans doute intervenir tout à l'heure.
Donc, au moment de la création de l'incubateur, nous avons décidé de prendre un peu de hauteur sur le programme EdTech Labs, en se disant que c'était peut-être l'opportunité de repenser, refondre et renforcer ce programme. Donc là, la première cohorte, dédiée à Act a lancé le programme, lundi dernier. C'est avec plaisir qu'on les a accueillis pour 4 mois de masterclass à la fois en visio et en présentiel. Ce sont des publics entrepreneurs, chercheurs, étudiants, étudiants entrepreneurs et intrapreneurs que nous allons faire travailler sur les piliers business, spécificité française, recherche et en suivi individuel avec, et c'est la première cohorte qui inaugure, ces 3 filières, EdTech, telles qu'à l'hérite de CY EdTech Labs, mais nous avons ouvert également à industrie culturelle et créative et économie sociale et solidaire, avec un S qui n'a pas du tout, qui devrait pas du tout être là. Je vous prie de m'excuser pour la coquille. Pourquoi ces 2 autres filières? Parce que ça répond aussi aux forces scientifiques en SHS de l'écosystème de Cergy. Nous avons beaucoup d'activités en économie sociale et solidaire et en industrie culturelle et créative. Nous sommes lauréats, à côté de Sorbonne Nouvelle, de l'AMI Hermès sur les patrimoines en devenir. Du coup, c'était l'opportunité aussi d'offrir ce programme d'accélération à d'autres filières qui sont également en besoin d'être accélérées, de venir challenger un maximum leur, leur projet. Et puis, à côté de tout ça, pour être au plus près de nos laboratoires, de nos chercheurs, mais aussi des entreprises, nous avons des formations et des ateliers que nous déployons à façon, suivant les besoins et suivant les acteurs qui nous sollicitent. Nos formations s'articulent essentiellement autour de la sensibilisation, autour de plusieurs objectifs. Le premier, bah, c'est de comprendre c'est quoi la valorisation socio-économique des résultats de la recherche. Alors, quand ils sont en SHS, bien évidemment, mais aussi dans d'autres disciplines. On dit souvent que les SHS sont éloignés de la valorisation socio-économique. Quand vous allez dans un laboratoire de mathématiques fondamentales, ils sont un petit peu éloignés aussi de la valorisation socio-économique et donc la sensibilisation se fait sur mesure suivant les champs disciplinaires des participants qui sont mobilisés sur la session. Le deuxième objectif, c'est de comprendre la propriété intellectuelle, parce qu'elle existe, la propriété intellectuelle et industrielle. Comment on peut se servir des potentiels de protection de ces travaux quand on fait de la base de données, du logiciel, du dispositif technique, du droit d'auteur, etc. Il y a une possibilité et un éventail de propriétés intellectuelles et industrielles qui peuvent être mobilisées. Et nous pensons qu'il est nécessaire que les porteurs soient sensibilisés très tôt dans les démarches à entreprendre. De la même façon, et sur le même plan juridique, encadrer ces partenariats nous paraît une clé de voûte essentielle, bien collaborer entre le public et le privé, collaborer avec ses partenaires, etc. Comment on contractualise tout ça? Et dans les sessions de sensibilisation, c'est un des aspects qu'on élabore, qu'on explore. Et puis, on fait travailler beaucoup les participants sur simuler le passage d'un projet irréel à un projet concret. Comment on rend tangible les résultats de sa recherche? Quel fil on tire des résultats de sa recherche pour créer une application qui va avoir un impact positif chez l'utilisateur et dans la société civile? Et puis, comment on s'insère dans l'écosystème de l'innovation, qu'il soit en EdTech, en industrie culturelle et créative, en industrie. Vous avez des écosystèmes qui sont très différents les uns des autres, d'où cette volonté de faire du sur-mesure pour tous les ateliers, de la même façon qu'on fait du sur-mesure pour l'accompagnement de tous les projets qui sont dans le scope de CY Transfer. Sur ces ateliers, on va mobiliser différents publics et ça va vraiment être en fonction des publics mobilisés qu'on va pouvoir ajuster le programme et on les propose sur des formats de 1 jour, 2 jours ou en format bootcamp de 5 jours. Donc vous voyez ce dispositif ACT à l'intérieur du programme Innovation et Société, c'est travailler sur le continuum projet et aussi le continuum de l'accompagnement du porteur du projet. On ne peut pas dissocier le projet de son porteur, on a besoin de les faire vivre ensemble et les faire vivre de concrètement tous les 2 et nous avons pris le parti de les accompagner au plus près pour éviter déjà l'isolement, mais aussi les connecter en permanence avec la rigueur scientifique et leur faire bénéficier des résultats de la recherche. Je m'arrête là pour la présentation. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions et je suis très contente d'avoir Krouma et Julien
pour deux aspects différents. Julien qui est en collaboration de recherche avec un de nos laboratoires et bénéficie de l'accompagnement ACT, et Krouma qui est venu pour la première fois passer une journée avec son, euh, son associé dans l'incubateur et avec qui on a pu interagir très rapidement. Et je vois qu'il y a une main levée. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, alors Alexandra Abraham, je suis chargée de mission entrepreneuriat innovation chez Roissy Pays de France. En fait, j'ai bien écouté votre présentation, merci. Ce que j'arrive pas à cerner, c'est l'articulation entre l'accélération qui a été présentée avant l'incubateur. Donc, est-ce que c'est avant ou après l'incubateur? J'ai pas trop compris. L'articulation entre donc l'incubateur, l'accélérateur et les ateliers formation. Est-ce que tout ça, c'est en même temps? Est-ce qu'il y a une progression? J'ai pas compris. Alors, il y a plusieurs flux. Alors, en fait, il y a plusieurs flux. Vous avez l'appel à prématuration qui va adresser les porteurs dans les laboratoires de recherche, donc nos collègues chercheurs. Nous identifions un projet qui a un fort potentiel, nous avons capacité à financer ce projet. Une fois que ce projet est financé, il va être hébergé dans l'incubateur pour être au plus près des personnels de CY. Si ce projet s'inscrit dans l'industrie culturelle et créative, nous allons proposer aux porteurs d'intégrer l'accélérateur, donc les sessions de formation, pour booster et venir challenger son projet face à des professionnels. Ok. Après l'accélération, il pourra continuer en incubation jusqu'à la création de l'entreprise et la stabilisation de la société. Ok. Deuxième flux, l'accélérateur est ouvert aux entreprises hors laboratoire de recherche qui ont besoin de venir vraiment confronter leurs projets avec les chercheurs et avec des professionnels de l'innovation. Nous les prenons en accélération pendant le programme de 4 mois. Si la collaboration émerge entre l'entreprise et nous, l'entreprise et un laboratoire, nous allons proposer une action post-accélération en intégrant l'incubateur. Mhm. Concernant les sessions, elles peuvent être dispensées dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises, chez dans l'écosystème de l'innovation, pour pouvoir réalimenter aussi cet incubateur et créer de la cohérence, que tout le monde puisse bénéficier d'une façon ou d'une autre de notre expertise sur les sciences humaines et sociales. Donc, ça veut Est-ce que dire c'est que clair? quand une entreprise fait appel à vous pour l'accélérateur, Oui, ça lui est facturé, j'imagine? oui. Et c'est quoi les tarifs que vous pratiquez sur ce type Alors, je vous dis ça tout de d'offre? suite. Je vous dis ça tout de suite. Excusez-moi, j'ai pas le chiffre en tête parce qu'on a on a plusieurs tarifs, hein, ce qui me paraît tout à fait normal. Hop, j'arrive une toute petite seconde. Alors, pour les ETI, PME et les startups créées depuis plus de 2 ans, c'est 1 000 € de droits d'accès. Pour les startups récemment créées à moins de 2 ans, c'est 600 €. Pour les étudiants entrepreneurs, c'est 300 € et c'est gratuit pour les étudiants entrepreneurs suivis par CY Entreprendre D'accord. pour les 4 mois d'accélération. Ok. À raison de 2 masterclass à peu près par semaine, de coaching, de suivi individuel, d'ateliers de prise de parole en présentiel, et cetera, et cetera. Je pourrais vous envoyer l'appel à candidature, dedans vous avez le programme. Mhm. Ok, merci. Est-ce que c'est plus clair sur les, Un petit peu. un petit pas Un petit peu. complètement. Faut s'approprier quand même le schéma. C'est un nouveau, oui, oui. En fait, on est vraiment sur une optique de continuum projet et ce Mm. continuum projet, finalement, vous pouvez l'intégrer à différents stades de Mhm. maturité et de création d'entreprise. Quand vous Mhm. êtes une jeune entreprise, que vous avez besoin de faire émerger un projet plus robuste, et cetera, vous rentrez en accélération et vous avez la possibilité de continuer en incubation. Quand vous êtes un chercheur encore au stade de l'idéation, vous pouvez répondre à l'appel à prématuration, intégrer l'hébergement dans l'incubation, bénéficier de l'accélération, continuer en incubation. On est vraiment sur un schéma qui est au cas par cas, mais qui se permet d'accompagner le projet du stade de l'idéation vraiment au scale-up et à la montée en charge. Et on se dit que plus on accompagne de façon serrée des projets qui ne bénéficient jamais d'un accompagnement, scientifique et business adapté au SHS, plus on va les Mhm. accompagner longtemps,
plus on se dit qu'elles seront robustes. Mmh. Après, la particularité de cet accompagnement, c'est qu'il n'est absolument pas réfractaire à toutes les modalités de création d'entreprise. C'est-à-dire, vous avez des incubateurs où ça va essentiellement être un modèle en SA ou en SAS. Nous, on va aller explorer beaucoup les modèles de scope. On Mmh. va aller explorer, des modèles de fondation d'entreprise, de fondation partenariale, on a parfois pris en accélération des associations pour qu'elles réfléchissent au passage en entreprise. On est très ouvert à toutes les formalisations administratives et c'est un des points distinctifs de notre accompagnement. D'accord. OK. Julien, tu veux peut-être, nous faire un petit retour d'expérience par rapport aux actions de France Programme, toi qui es une entreprise, enfin en création, qui a bénéficié de l'accélération pour ensuite basculer en incubation. Tu as peut-être, voilà quelque chose à Ouais, nous partager? oui, pour le coup, moi, l'entreprise n'est toujours pas créée, donc on est Mmh, toujours en création. Et j'avais pris le parti effectivement de rester dans ce statut-là, dans cet état-là, pour justement bénéficier au maximum potentiellement des aides qui existent aujourd'hui, justement pour les entrepreneurs en fait qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Voilà. Et donc moi, je suis arrivé et j'ai suivi le programme donc d'accélération et Tech Labs en tant donc que porteur de projet qui n'avait pas encore créé son entreprise. Et c'est à l'issue donc en fait donc du programme d'accélération que nous avons décidé ensuite avec donc avec CY de mettre en place un contrat de collaboration, de faire de la réponse d'appel à projet de façon conjointe. Appel à projet d'ailleurs que nous avons fini par être lauréat et c'est comme ça derrière que nous avons mis en place l'incubation. Voilà pour mon parcours, merci beaucoup. si ça peut vous aider peut-être à mieux comprendre. Et je crois qu'il y a Krouma qui est connecté. J'avais pas forcément, voilà, je vous ai pas prévenu Si. que je pouvais Oui, vous oui. donner la parole. Bonjour Krouma. Oui, donc moi, effectivement, c'était un autre cas de figure. Une Mmh, entreprise, une petite entreprise créée déjà depuis 2020, mais avec un projet, enfin, une entreprise qui n'était pas du tout tech, pas e-tech, mais dans le coaching et le consulting. Et donc, l'idée de créer une nouvelle autour d'un projet. Donc, comme Julien, anti-création. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, l'accélérateur a vraiment permis de faire en 3 mois, hein, c'était 3 mois, mmh. un tour de paysage, hein, des contraintes, des opportunités, tout ce qui est légal, et peaufiner. On n'avait pas encore choisi, déterminé si on voulait travailler, par exemple, avec l'éducation nationale ou plutôt avec l'éducation supérieure. Cette période et toutes ces rencontres nous ont permis de, de passer un entonnoir, toute, euh, et nous approcher des stratégies, des décisions stratégiques qu'il fallait prendre. Et donc là, ça nous a permis de faire ça. Et là, on rentre dans l'incubateur. Et la première journée de l'incubateur, grâce à l'accélérateur et toute cette maturation, si je peux me dire ça comme ça, je pense qu'en 45 minutes de temps avec Christelle et Isabelle, on a fait la timeline, on a posé les priorités, et je pense que d'ici 6 semaines max, les statuts seront déposés et d'une manière totalement différente que si on n'avait pas été accompagné. On peut dire que c'est des masterclass, on peut dire qu'est-ce qu'on obtient de masterclass comparé à un cours ou un accompagnement personnel. Euh, ben, il faut donner du temps au temps. Donc, l'accélération, c'est un temps suivi de l'incubation. Et grâce à l'accélération, l'incubation, elle est plus pertinente et plus rapide. Merci J'espère que ça a du Krouma. sens. Je Merci peux vous beaucoup poser Krouma. des Oui, questions? Je peux vous poser une question? Ah oui, je pense, Oui. oui, Christelle. En fait, justement, dans votre création, d'entreprise, donc qui est centrée autour du coaching, vous avez dit, c'est ça? Alors, initialement, une entreprise créée autour de coaching et consulting et Ouais. avec aujourd'hui une évolution vers un produit, une web app
full SaaS, une entreprise full SaaS qui va permettre à passer vers de quelque chose de beaucoup plus grande envergure, toucher plus de monde et de format hybride. D'accord, parce que j'allais vous demander justement quelle innovation vous avez pu apporter à ce qui se fait déjà classiquement à travers votre parcours. L'innovation, elle est d'usage. Elle n'est pas disruptive technologiquement de mon côté. C'est-à-dire qu'on a même testé, c'est-à-dire le produit est testé aujourd'hui avec des solutions, ce qu'on dit no-code, donc avec des fournisseurs. Et une des décisions stratégiques qui n'est pas encore complètement prise, c'est que vu que la technologie, dans mon cas, est un moyen, la base, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la formation, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Et la technologie nous permet, par exemple, d'avoir accès à un mentor fermé. Donc, on parlait justement avec ça, de Christelle, un mentorat fermé, ce n'est pas ChatGPT et compagnie, entre rencontres, qui permet, par exemple, à quelqu'un qui est accompagné de rencontrer physiquement son coach tous les mois, par exemple, et entre-temps, il a quand même accès à tout le savoir, tout même en conversationnel, avec le clone de son coach, mais dans un environnement protégé, puisqu'on sait très bien ce qui se passe avec l'IA en ce moment et les dérives de l'IA générative. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je tiens à vraiment spécifier une chose. Le parti pris d'Act et du programme Innovation et Société est de dire que l'innovation n'est pas que technologique. La technologie peut être un moyen de rendre la recherche tangible et l'innovation tangible. J'ai bien compris, en tout cas, pour ma part. Merci. J'ai bien compris. Mais justement, je voulais savoir, j'étais curieuse de savoir quelle innovation, par exemple, notamment cette personne avait pu apporter à son projet à travers cet accompagnement. Alors, oui, comme je disais, l'innovation, dans mon cas, elle est d'usage. Et elle est aussi dans le sens de la recherche avec l'étude d'impact, on sait très bien, il y a beaucoup de produits là-dehors qui n'ont pas, qui se basent peut-être sur de la recherche fondamentale, sur de la recherche existante et qui ensuite développent des produits technologiques. Nous, on continue d'ailleurs avec un observatoire d'épanouissement et de la perception de la performance. C'est-à-dire qu'on continue à faire des études de manière longitudinale pour toujours nous assurer que nous sommes dans les clous d'une manière scientifique, académique et économique. Merci, Krouma. On avait Marie Nuel-Serema qui levait la main. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. C'est très intéressant, merci. Moi, je suis intéressée pour en savoir un peu plus par curiosité sur les solutions et innovations qui sont incubées en ce moment. Et au-delà de ça, qu'est-ce que le croisement des flux? Est-ce que ça produit déjà des choses en termes de rencontres? Enfin voilà, je trouve ça intéressant cette idée de croisement et du coup, j'aimerais savoir si vous avez déjà des retours d'expérience. Julien est un bon exemple de croisement des flux. Julien est porteur d'un projet qui permet d'identifier et d'orienter des adolescents de 13 à 17 ans en situation de harcèlement et de cyberharcèlement. En effet, il est rentré en T-Création pour challenger son projet et aujourd'hui, il travaille en collaboration de recherche avec un laboratoire de l'université spécialisé sur l'IA pour justement que cet agent conversationnel soit une intelligence artificielle, mais que pour éviter tous les dangers, on a pris des spécialistes de l'hallucination sur l'intelligence artificielle, parce que nous ne pouvons pas nous permettre que cette IA hallucine et fasse de mauvaises propositions. Donc là, on est vraiment sur un croisement entre une démarche à fort impact sociétal et un apport technologique autour de l'intelligence artificielle pour créer une solution fiable à mettre à disposition d'adolescents en situation de cyberharcèlement. Donc là, on est sur une boucle vertueuse entre ce que la recherche est capable de produire de mieux au service de la société
pour un impact positif. D'autres croisements, on a des linguistes qui vont travailler là sur des applications de coaching intelligent également. Donc on a mis des profils ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en traitement automatique des langues pour pouvoir travailler sur une application fiable qui comprend bien l'état émotionnel du sportif, mais est incapable de proposer des scénarios qui seraient délétères pour lui. Donc la technologie est au service d'un projet dont le socle scientifique, c'est des SHS, des sciences humaines et sociales. D'autres réactions, questions? Zone de flou encore? Alors pour ma part, je réagis aussi. Oui. Je pense aussi à nos collaborations possibles. Aujourd'hui, moi, je m'occupe du pilotage de l'incubateur de la station Numix, qui est donc un nouveau lieu d'entrepreneuriat et d'innovation qui a vu le jour il y a exactement 1 an. Et donc, je trouve ça intéressant dans la mesure où il me semble qu'on aurait peut-être un rôle à jouer post-incubation chez vous sur les aspects mise en œuvre de l'aspect technologique en fait du projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, de toute façon, nous, dans le cadre du Continuum Projet, il nous apparaît totalement cohérent de travailler en gestion, enfin en flux avec les partenaires de l'écosystème. C'est pour ça qu'on est en collaboration avec 14K, qu'on collabore et qu'on discute ensemble. Pour nous, on doit passer le relais pour le bien de la société vers les écosystèmes qui lui correspondent le mieux. Donc si ça doit être un hôtel d'entreprise, si ça doit être un écosystème plutôt à récréation, un écosystème industriel ou technologique, notre rôle, c'est de passer le relais. Donc Ok. oui, avec grand plaisir pour discuter Ok, sur certaines spécialités propres à certains projets. bien sûr. Mm. Ok. D'autres réactions? Moi, je vois qu'il n'y a pas de questions, alors je continue, hein. Allez-y, je vous en prie, avec plaisir. Je voulais savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez plusieurs appels à candidature par an? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce que c'est en continu? Alors, nous avons un appel à prématuration, à financement qui est au fil de l'eau. D'accord. Il a été par appel saisonnier les 2 premières années. Nous avons pris le parti de le mettre au fil de l'eau pour caler au mieux à la réalité de la recherche, en fait. C'est vrai qu'il y a des projets qui vont se terminer en juin, et puis si l'appel il est en avril de l'année prochaine, bah, ça fait quand même un gap. Donc on prend les projets au fil de l'eau, on les étudie au fil de l'eau, suivant des critères d'évaluation propres à l'écosystème scientifique. Donc évaluation en double aveugle par des pairs, puis comité, etc. Pour les sessions d'accélération, nous avons programmé 3 sessions sur 2 ans. Donc là, la première a débuté le 9 février et sur les 24 mois, il y en aura 2 autres. On vous communiquera les dates. Du coup, on est sur un calendrier que nous espérons assez souple pour permettre aux sociétés de pouvoir s'intégrer dans des délais pas trop longs dans les cycles. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Céline? Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci à tous d'avoir participé à cette visio. On va vous envoyer du coup, dès que ça sera publié, le lien vers le podcast du Café PUI. Et encore une fois, mais je pense que tout le monde était inscrit via l'Eventbrite, mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail dans le fil de la conversation, pour qu'on puisse vous mettre dans la boucle
du prochain mail. Voilà, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à vous connecter sur le portail de l'innovation du P8 où vous allez trouver de nombreuses ressources, tous les événements qu'on organise, mais également que les partenaires du P8 organisent, et surtout toutes les offres d'accompagnement qui sont présentées sur une frise. Donc, vous allez retrouver le programme ACT. Voilà. Je ne sais pas si je te laisse le mot de la fin, du coup, Estelle. Écoutez, Du coup, vous remercier pour m'avoir écouté et puis l'intérêt que vous portez à ce nouveau dispositif. Merci Merci beaucoup. à tous. Merci à Julien et Krouma pour leur participation. Avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci, très Au bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir.